Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, série numéro 2 d'exercice sur les séismes. Exercice 1, définir les termes suivants. Nous avons un séisme, comme vous le savez très bien, une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Épicentre, c'est le lieu, bien sûr, en surface du globe terrestre où l'intensité du séisme est la plus importante. L'intensité, c'est une grandeur qui permet d'évaluer les effets d'un séisme à la surface du globe terrestre et il est mesuré bien sûr selon l'échelle MSK, alors que la magnitude elle aussi c'est une grandeur mais qui permet de mesurer l'énergie libérée par un séisme. Bien sûr on utilise dans ce cas-là l'échelle de Richter. La faille, c'est une rupture de masse rocheuse avec un décalage des blocs situés de part et d'autre de la rupture. Force compressive, ce sont des forces qui tendent à diminuer les distances entre deux masses rocheuses, un rapprochement si on veut dire. Force extensive, entraînant une divergence bien sûr, ce sont des forces qui tendent à augmenter dans ce cas-là les distances entre deux masses rocheuses. Le foyer, appelé aussi hypocentre, c'est le lieu où commence la rupture, il est à l'origine bien sûr d'un séisme. Ondes sismiques, ce sont des vibrations provoquées par la rupture au niveau du foyer. Un sismogramme, c'est un enregistrement des ondes sismiques obtenu par un sismographe. Un sismographe, bien sûr, dans ce cas-là, c'est un appareil qui nous permet d'enregistrer les ondes sismiques. La dorsale médio-océanique, c'est une chaîne de montagnes sous-marines, comme vous le savez très bien, bien sûr, qui sont formées le long des ondes de divergence des plaques tectoniques, alors que les fosses océaniques, bien sûr, ce sont des indicateurs d'une subduction. Il s'agit d'une grande dépression longue de plusieurs milliers de kilomètres, profonde de 5000 à 11 000, la plus profonde atteint les 11 000 mètres. C'est le cas de la fosse du Chili. Alors que l'échelle de Richter, il exprime sous forme numérique la magnitude d'un séisme. Cette échelle comprend 9 degrés, alors que MSK, échelle qui détermine l'intensité des séismes, elle est établie à partir des dégâts observés en surface et comprend 12 degrés. Exercice 2, comme vous le constatez, nous avons un document représentant bien sûr le nord du Maroc. On voit très bien Al-Hoceima, donc il parle du séisme d'Al-Hoceima. Un texte bien sûr accompagnant notre document, il parle aussi du séisme de Al-Hoceima. Donc il y a plusieurs informations qu'on peut tirer de ce texte bien sûr. C'est la date, bien sûr, où a lieu ce séisme, du 23 au 24 février. Nous avons aussi la magnitude, elle est de 6,4 à l'échelle de Richter. Nous avons aussi les dégâts, maisons tombées, coupures des courants électriques. Effectivement, les questions, trouver l'endroit où s'est produit ce séisme, je l'ai déjà dit, commune Ain Qabra, à 19 km d'Al-Hoceima, indiquer quand ce séisme s'est produit. Alors, c'est la nuit du 23 au 24 février. La magnitude, je l'ai déjà dit, 6,4 à l'échelle de Richter. Les dégâts, décrire les dégâts. Donc, il s'agit des maisons tombées, une coupure du courant électrique. Ce type de question, bien sûr, d'exercice, dans ce cas-là, on parle d'une communication avec le texte, c'est-à-dire tirer des informations du texte. Les réponses se trouvent sur le texte. Exercice 3. L'étude d'un certain nombre de séismes a permis de construire le tableau suivant. Nous avons les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et n'indiquent qu'une probabilité sismique. Donc la longueur des failles en kilomètres, déplacement en mètres et la magnitude. Un petit rappel sur la définition de la magnitude. Donc comme vous le constatez très bien, à 100 km, nous avons une magnitude de 8 bien sûr degrés sur l'échelle de Richter. Nous voyons très bien qu'avec un déplacement de 1 mètre environ, nous avons une magnitude comprise entre 6 et 7. Et nous constatons bien sûr que plus la longueur de la faille augmente, plus le déplacement augmente, plus la magnitude augmente. Donc il y a une relation entre ces trois bien sûr éléments. Alors, question 1, si un séisme se produit au niveau d'une faille de 100 km de longueur indiquée, quelle sera sa magnitude? Je l'ai déjà dit, 8. Si un séisme a engendré un déplacement de 1 mètre le long d'une faille précisée, dans quelle fourchette se situera la magnitude? Je l'ai déjà dit, comprise entre 6 et 7. Indiquer si la phrase suivante est vraie ou fausse. Si elle est fausse, bien sûr, on doit la corriger. Plus la faille le long de laquelle se produit un séisme est longue, plus le déplacement des terrains autour de cette faille sera faible. Non, bien sûr, elle est fausse, sera plus important et non pas plus faible.
Quatrièmement, en une phrase, écrire la relation existante entre la magnitude d'un séisme et la longueur de la faille au niveau de laquelle il se produit. Je l'ai déjà dit bien sûr, plus la longueur de la faille est importante, plus la magnitude du séisme est grande. Exercice 4. L'énoncé ci-dessous, bien sûr, indique l'évolution de la vitesse de propagation ainsi que l'évolution de la rigidité des roches, comme vous le constatez traversées, la profondeur, la vitesse et la rigidité des roches traversées, comme vous le constatez. Nous avons à une profondeur de 150 km, on voit très bien que on passe d'une zone rigide, d'une couche rigide à une couche moins rigide. Deuxième constatation, on voit qu'au niveau de la zone rigide, il y a augmentation de la vitesse de déplacement de propagation des ondes sismiques, alors que au niveau de la zone, bien sûr, moins rigide, comme vous le constatez, on voit que la vitesse de propagation des ondes sismiques a diminué, elle a passé de 4,4 bien sûr, de 4,75 dans un premier temps à 4,4, puis il a passé de 4,4 à 4,1 km par seconde. Donc la partie rigide va constituer ce qu'on appelle la lithosphère, alors que la partie bien sûr moins rigide va constituer la sténosphère. Donc l'épaisseur de la lithosphère dans ce cas-là, elle est de 150 km. Alors, indiquer comment varie la vitesse des ondes sismiques au-dessous, bien sûr, de la profondeur de 150, je l'ai déjà dit. Et il diminue, alors que, bien sûr, la deuxième question, comment varie la rigidité des roches du milieu traversé en dessous de 150 km, il devient, et cette rigidité, elle a diminué. Troisièmement, la lithosphère continentale correspond à la partie du globe terrestre, bien sûr, du globe plutôt constitué de roches plus rigides. Déterminer l'épaisseur de la lithosphère continentale, on a déjà parlé de ceci, bien sûr, sur notre document. 4. Indiquer comment varie la vitesse des ondes sismiques quand la rigidité des roches du milieu traversé, bien sûr. Cette vitesse, bien sûr, elle va diminuer. Nous avons déjà parlé de ceci, bien sûr, en lisant notre document. Alors, exercice 5. L'intensité d'un séisme est estimée à partir des effets produits en surface. L'échelle d'évaluation utilisée actuellement, c'est l'échelle MSK. Elle comporte 12 degrés, comme vous le savez très bien. Notre document, dans ce cas-là, comme vous le constatez, nous avons une carte sismique, comme on l'appelle, puisqu'il présente ce qu'on appelle des courbes sismiques ou ésoséistes. Nous avons deux séismes. Le premier, c'est celui de l'Asnam en Algérie, et le deuxième, c'est celui de Viancia en Roumanie. Nous avons notre, bien sûr, échelle MSK, comme vous le constatez. Nous avons la magnitude, ils ont à peu près la même magnitude, 7,3, 7,2, mais ils n'ont pas la même profondeur du foyer. Dans le premier cas, c'est-à-dire le séisme de l'Asnam, il est de 10 km. On parle aussi de la distance focale. Dans ce cas-là, dans le cas de Viancia, elle est de 100 km. On voit très bien, bien sûr, que les ésoséismes, dans le cas du séisme Viancia, ils sont très éloignés entre eux, bien sûr, alors que les courbes sismiques, dans le cas du séisme Al-Asnam, ils sont très rapprochés. Alors, écrire la signification de la lettre A sur la carte, écrire la signification de la lettre B aussi, bien sûr, vous le savez très bien. Donc, A, c'est l'épicentre du séisme Al-Asnam, B, c'est l'épicentre du séisme de Viancia. Troisième question, écrire la signification des différentes couleurs observées sur la carte. Donc, les couleurs, elles indiquent bien sûr l'intensité du séisme. Quatrième question, relever le degré de l'intensité le plus élevé dans les deux cas. Donc, on voit très bien, nous avons au niveau du point A, c'est-à-dire de l'épicentre, une couleur rouge. Donc, l'intensité, ça sera 9 degrés sur l'échelle MSK, alors que notre point B, l'épicentre, dans le cas du séisme Viancia, il est en jaune. Donc, dans ce cas-là, l'intensité du séisme, elle est de 8 degrés sur l'échelle MSK. Dernière question, bien sûr, cinquième question plutôt, comparer la distance des courbes ésoséismes du tremblement de terre A et B, je l'ai déjà dit. Donc, les courbes ésoséismes, dans le cas du séisme Al-Asnam, ils sont très rapprochés, alors que dans le cas du séisme Viancia, ils sont très éloignés entre elles. Relever la profondeur du foyer du séisme A et B, je l'ai déjà dit. Donc, le séisme Al-Asnam, le foyer sismique, il est très proche de la surface, et donc une profondeur de 10 km, alors que dans le cas du séisme Viancia, il est de 100 km. Alors, avant de passer à l'exercice 6, vous le savez très bien, bien sûr, on sait la profondeur, ou ce qu'on appelle la distance focale, bien sûr, quand elle augmente, bien sûr, plus, je peux dire, on peut citer cette relation, bien sûr, plus la profondeur focale augmente, plus les courbes sismiques, les ésoséismes s'éloignent entre elles. Donc, exercice 6,
Nous avons un document qui représente la vitesse de propagation des ondes sismiques en profondeur sur un continent et sur un océan. Donc, comme vous le constatez, l'axe vertical, c'est la profondeur, l'axe horizontal, c'est la vitesse en kilomètres en milieu continental, en milieu océanique. Première constatation, nous voyons très bien l'augmentation de la vitesse de propagation des ondes en milieu continental. Elle a lieu à une profondeur d'environ 45 km, alors qu'en milieu océanique, elle a lieu bien sûr à une profondeur d'environ 10 km. Elle a passé de 3,5 km par seconde à peu près 4,8 km, 4,7 km par seconde. Deuxième constatation, il y a diminution de cette vitesse de propagation des ondes sismiques en milieu continental à une profondeur de 150 km, alors qu'en milieu océanique à une profondeur d'environ 75 km. Troisième, avant de continuer, je m'excuse. Voilà, effectivement. Donc, en milieu continental, vous constatez très bien que notre lithosphère il a une profondeur de 150 km, alors qu'en milieu océanique, notre lithosphère il a une épaisseur d'environ 75 km. Donc, la sténosphère en milieu continental, on va la retrouver au-delà de 150 km, c'est-à-dire, bien sûr, alors qu'en milieu océanique, on va retrouver notre asténosphère au-delà de 75 km uniquement. Question. Indiquer la vitesse de propagation des ondes sismiques à 50 km et de 100 km. Donc, j'ai déjà parlé de ceci. Donc, à 50 km, elle est de 4,8 km par seconde. À 200 km, elle est de 4,3. Alors, deuxième question, précisez ce que signifie une diminution de vitesse des ondes. Bien sûr, vous le savez très bien. Quand les ondes sismiques, bien sûr, traversent une couche, passent d'une couche à une autre couche différente du point de vue densité, bien sûr, il y a une variation, bien sûr, une variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Troisièmement, indiquer à partir de quelle profondeur tu observes une diminution de la vitesse des ondes sismiques en milieu continental et océanique. J'ai déjà parlé de ceci. D'après cela, déterminer l'épaisseur de la lithosphère océanique et continentale. Bien sûr, j'ai déjà parlé de ceci. Bien sûr, on a indiqué aussi l'épaisseur de chacune. Alors, exercice 7. Le Japon est bordé sur sa côte est par une fosse océanique. L'archipel est sujet à de fréquents plutocéismes et possède de nombreux volcans. On observe dans cette zone-là une convergence entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. La plaque pacifique plonge sous la plaque eurasienne. Donc, nous avons notre document. À gauche, bien sûr, profil topographique de la limite des plaques dans une zone de convergence. On voit très bien notre fosse océanique, indicateur d'une subduction. À droite, comme vous le constatez bien sûr, nous avons la répartition des foyers sismiques au niveau d'une zone de subduction. On voit très bien notre plan de Wadati-Binioff, bien sûr, la répartition des foyers sismiques selon un plan incliné. Question. Reproduire le schéma ci-dessous, indiquer à côté de chaque numéro la légende correspondante, etc. Indiquer à l'aide des flèches le mouvement des plaques, indiquer par des étoiles les foyers des séismes et donner un titre. Donc, nous avons, comme vous le constatez, nos foyers sismiques selon le plan de Wadati-Binioff, plan incliné. Nous avons notre lithosphère océanique, notre lithosphère continentale. Nous avons la fosse océanique, comme je l'ai déjà dit, indicateur d'une subduction. Nous avons la sténosphère sous la lithosphère, océan Pacifique et le Japon. Bien sûr, merci.